La tension monte au sommet de l'État. La levée des immunités de Joseph Kabila déclenche une onde de choc politique. L'ancien président de la République acculé menace de riposter autrement pendant ces temps. Des figures de la République démocratique du Congo controversées, Mutamba Mfundé s'affrontent dans un duel troublant où la vérité semble se perdre entre règlement des comptes et manipulation. Alors, quelle analyse faire de ces deux thématiques? Nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux Patrick Sahel nous fait l'honneur d'être avec nous. Bienvenue. Merci beaucoup, très cher Daniel. Je suis super content d'être là. J'espère que je serai à la hauteur et que le débat, pas le débat parce que je suis seul face à vous. Donc j'espère que tout ce qu'on va se dire ici, ça sera pour l'avancement du pays, pourquoi pas, et que les dirigeants de ce pays vont prêter oreille à ce qui sera dit ici pour bien gérer et diriger le peuple congolais et la nation congolaise. Avant de parler de sa présence à Goma, je voudrais qu'on revienne un peu sur son discours. Des manières ramassées, d'abord la forme de son discours afin d'entrer dans les fonds. Comment avez-vous accueilli cette communication de l'ancien président de la République après la levée de ses immunités? En deux volets. Déjà, je voudrais parler de son discours. Il n'a rien dit de nouveau. Il a dit c'est que certains opposants disent déjà ici sur place. C'est-à-dire que vous allez comprendre que certaines personnes se plaignent de ce régime, disant que le régime Tshisekedi baigne dans l'incompétence. Okay. Voilà, c'est-à-dire que quand on prend aspect par aspect, vous savez que c'est un régime qui n'est pas parfait. L'œuvre humaine n'a jamais été parfaite, mais malheureusement, Tshisekedi, son problème, c'était le casting. Le président Tshisekedi, quand il est arrivé, il avait de bonnes intentions. Il a de bonnes intentions jusqu'à aujourd'hui, mais le casting, le choix de ses collaborateurs. Monsieur le Président avait péché déjà dans le choix de collaborateurs, mais ce que moi, je n'ai pas aimé dans le discours de Kabila, c'est les non-dits. C'est-à-dire que c'est le message qu'il a lancé aux initiés, aux personnes qui peuvent lire entre les lignes. Je vois Kabila, je dis sa présence à Goma, son discours, c'est... Je préfère dire qu'il a enfin, il a trouvé le moyen de se tirer une balle dans la tête parce qu'il avait dit un jour il mourra d'une balle dans la tête. Kabila à Goma, Kabila faire ce discours-là, il s'est vraiment tiré une balle dans la tête. Pourquoi je parle de non-dit? Je parle de non-dit, c'est-à-dire que le message qu'il a lancé à l'armée. On va comprendre que M. Kabila veut un soulèvement, il veut soulever, il voudrait que les militaires se soulèvent contre le régime. Okay. Mais malheureusement, quand les militaires oseraient se soulever contre le régime, ça sera... les dommages, c'est le peuple. Le peuple risque de mourir, le peuple risque de ne plus vaquer à ses occupations. C'est-à-dire que lui, il a dit, j'ai accepté de gérer ce pays, j'ai accepté de conduire le pays jusqu'au sacrifice suprême. Vous devez en faire autant. Okay. C'est-à-dire que ça, c'est un message qu'il lance déjà aux militaires. Malheureusement, les militaires qui ne sont pas là pour la nation, mais qui risquent d'être là pour les individus. Kabila, il a fait son temps, il est parti. Maintenant, c'est Tshisekedi qui fait son temps, il va partir aussi. Parce que Tshisekedi ne restera pas éternel. Mais pourquoi vouloir soulever les militaires contre la personne? Parce que cette guerre, en principe, en réalité, quand on voit les choses, on comprend que Kabila a une haine contre la personne de Tshisekedi. Okay. Mais Tshisekedi n'est pas seulement M. Tshisekedi, le mari de sa femme. Tshisekedi, c'est une institution. Tshisekedi, c'est le président d'une nation. Alors, ne prenez pas votre haine contre la personne de Tshisekedi et embrasez tout un pays à cause de ça. Parce que le message était très clair, il a lancé un message aux militaires. Deuxième de chose, Kabila a lancé un message à la population. Il voulait maintenant un soulèvement populaire. Il a dit à la population congolaise, au peuple congolais, c'est-à-dire que je voudrais que vous preniez votre destin en main comme ce fut le cas aux années 60. Okay. C'est-à-dire que vers les années 60, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le peuple en avait marre des colons et le peuple s'est révolté. Alors, maintenant là, il faudrait qu'on se pose la question, est-ce que le peuple en a marre de Tshisekedi? Est-ce que le peuple en a marre du régime Tshisekedi? Je dirais, le régime Tshisekedi, si les cordons ne sont pas accordés, le peuple va dire finalement, nous ne voulons plus de vous. Mais ils ont encore 2 ans de se ressaisir. Malheureusement, ça risque d'être trop tard, mais il n'est jamais trop tard pour faire le bien. Vers les années 60, le peuple s'est révolté contre le Belge.
il vous souviendra, c'est ce qui a même conduit à l'indépendance, c'était en 59, quand il y a eu le fameux discours annulé de Kasavubu, et qui a rencontré le match perdu de Vita Club face à Mikado, et les militants de Kasavubu qui attendaient le meeting à Limca, et les supporters de Vita Club qui sortaient du stade de Vema. Qu'est-ce que vous faites ici? Le blanc a dit qu'il n'y aura pas meeting de Kasavubu. C'est là que ça a commencé, jusqu'à amener l'indépendance aux années 60. Mais ce Kabila veut soulever le peuple. Mais pourquoi le peuple va se soulever? Parce que vous savez, quand le peuple se soulève, quand il y a soulèvement populaire, il y a des casses, il y a des dégâts. Les dégâts, c'est un peu comme le pillage qu'on a connu en 91 et en 93. Ça recule la République de près de 10 ou 20 ans. Est-ce que nous sommes prêts à affronter cela? Kabila, s'il veut chasser Tshisekedi, la meilleure façon de chasser Tshisekedi au pouvoir, c'est comment Tshisekedi est rentré au pouvoir. Tshisekedi a pris les rênes de la RDC par le biais des élections. La meilleure façon de le chasser aujourd'hui, c'est les élections. Mais quand je vois ce discours, je me rends compte que Kabila veut revenir au pouvoir. Alors que la Constitution a déjà tablé. La Constitution a déjà dit non, 2 mandats, c'est fini, vous partez. Déjà, vous devenez sénateur à vie. Sénateur à vie, c'est un titre honorifique, mais qui, à côté, il a les mêmes salaires de sénateur, il a les mêmes droits, il bénéficie de tous les avantages que bénéficient les sénateurs. Alors, Kabila dit, ben voilà, moi je ne voudrais pas être sénateur. Sénateur, c'est un peu comme un sage de la République. Je refuse qu'on me donne le siège des sages, je voudrais revenir au pouvoir. Alors que la Constitution ne le permet pas. Le seul moyen pour Kabila de revenir au pouvoir, c'est de chasser Tshisekedi de force. Mais une bonne question que je vais se poser à M. Kabila. M. Kabila, je vous pose cette question. Est-ce qu'il n'y a pas personne, il n'y a pas quelqu'un d'autre que vous? Vous avez une structure que vous appelez le Front commun de je ne sais pas quoi, FCC. Vous avez un parti politique, le Front commun pour le Congo. Pour le Congo. Vous avez un parti politique que je nomme PPRD. Vous pensez vraiment que dans le PPRD, et même dans votre structure, le FCC, il n'y a personne qui peut devenir président de la République que vous? Kabila n'est pas comment on dit, ce n'est pas la seule personne de cette structure, passez-moi cette expression encore, qui puisse devenir président de la République. Il a fait son temps, il est parti. S'il veut revenir, il peut revenir sous une autre forme, qui crée un dauphin, qui cherche, il peut faire des élections au sein du parti et trouver quelqu'un qui peut tenir cette affaire. Mais pour lui, la personne de Kabila, la Constitution est claire. Et comme il sait que par le biais de la Constitution, il ne sait plus rentrer au Congo. Et le seul moyen, c'est de chasser Tshisekedi de force. Et nous, peuple congolais, nous ne sommes pas prêts à revivre ce qu'on a vécu vers les années 92 avec la marche chrétienne, vers les années 59 avec le soulèvement populaire, vers les années 97 avec l'entrée de l'AFDEL, 98 avec la guerre ici à Kinshasa où les Rwandais nous avaient envahis. Nous ne sommes plus prêts à vivre ces choses. Puisque vous étiez en train de reprocher au régime actuel, au président de la République par rapport au casting, mais nous voyons autour de Félix Tshisekedi, il y a les kabylistes, il y a les mobutistes, mais comment les tshisekedistes même, quand on parle de autour de Tshisekedi, oui. Autour de Tshisekedi, il n'y a pas de kabylistes, il n'y a pas de mobutistes, moi je préfère dire il y a de vautours. Il y a de gens sans vision. Vous savez en politique, hein, on doit savoir pourquoi on est derrière quelqu'un, pourquoi on donne sa voix à quelqu'un. Ces mêmes personnes qui sont autour de Tshisekedi aujourd'hui, hier étaient autour de Kabila. Sûrement. Ces mêmes personnes qui hier étaient autour de Kabila, les années antérieures étaient autour de Mouzé. Ils ont transcendé. C'est-à-dire que les mêmes personnes qui ont acclamé Mobutu, ils ont acclamé Mouzé, ils ont acclamé Kabila, et aujourd'hui ils acclament Tshisekedi. Alors c'est à Tshisekedi de comprendre pourquoi ces gens-là sont là. Est-ce qu'ils sont à mes côtés parce que je suis président de la République ou parce qu'ils suivent l'idéologie? Entre l'idéologie et l'argent. Pourquoi on fait la politique? Est-ce que je voudrais bien... Parce que le politique, c'est une élite. L'élite, c'est un éclairage. C'est un éclaireur, si vous voulez. C'est quelqu'un qui vient travailler pour le bénéfice de la communauté. Est-ce que ces gens qui sont autour de Tshisekedi travaillent pour le bénéfice de la communauté? L'un d'eux a écrit un livre, il a dit pourquoi il a loué Kabila. Il a dit pourquoi j'ai choisi Kabila. L'un d'eux. Ok, certains. Hier, j'ai suivi. Hier encore, j'ai suivi c'est cette séquence où je voyais Willy Bakonga dire si Kabila arrête la politique,
Je mets fin aussi à la politique, mais aujourd'hui, il est en train de danser pour Tshisekedi. Est-ce que ces gens-là sont réellement, ont le souci de la population? Ces gens-là sont au Congo pour eux ou pour nous? Le vrai problème est à quel niveau? Le vrai problème, c'est l'homme. Ah, Le vrai problème, c'est l'homme. Je disais ici, vous savez, on nous a beaucoup chanté la matière première. Nous avons les minerais que vous pouvez citer dans les matières premières. Mais on a négligé l'aspect de la matière primaire. La matière primaire, c'est l'homme. L'homme qui doit gérer les minerais. L'homme qui doit faire des contrats, qui doit signer des traités. Aujourd'hui, nous souffrons. Vous parlez de Kabila, mais je vous dis, là, le vrai problème, ce n'est pas Kabila. La guerre du Congo, ce n'est pas Kabila, c'est la France. C'est parce qu'on a mal géré les contrats avec les Américains. On a mal géré. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez que M. Félix-Antoine Tshisekedi était allé en Chine. Il était sur le point de faire un contrat de 19 blocs pétroliers du lac Kivu. Parce qu'au Congo, le lac Kivu regorge le pétrole aussi. Il y a, je crois, le 19e bloc, parce que le 26e bloc pétrolier, c'est ici à Kingakati. Kabila n'était pas fou, il a choisi Kingakati parce qu'en bas là-bas, c'est des blocs pétroliers. Ok? Tshisekedi, après avoir fait ce contrat avec la Chine, juste au retour de Tshisekedi, c'est Macron qui va aller en Chine. Macron a parlé aux Chinois et les Chinois ont retiré. C'est-à-dire que la guerre qu'on a aujourd'hui, c'est Kabila, je risque de dire, ce n'est qu'un pantin. Kabila, ce n'est que la personne par qui la France passe. Parce que le vrai problème de la RDC, c'est la France. C'est Macron contre Tshisekedi. C'est la France qui veut avoir les bénéfices au Congo. Je vous ai parlé des blocs pétroliers, qu'on a 26 blocs ici. Je vous parle du gaz méthane qu'il y a dans le lac Kivu. Ok? À un moment donné, c'est Elf qui voulait revenir au Congo et prendre et utiliser le pétrole de la RDC. Mais Tshisekedi a donné ce contrat aux Chinois. Je vous dis, le jour où Tshisekedi se réveille un matin, il dit, je donne le lac Kivu, seulement le lac Kivu, au bénéfice des Américains. La guerre finie. À l'Est. Mais vous savez, le Congo est... À quoi sert le Congo est au centre des enjeux. Mais le Congo est au centre des enjeux géostratégiques et géopolitiques du monde. Les Américains veulent le Congo. La France veut le Congo. La Chine veut le Congo. Il vous souviendra qu'en 2021, on avait un contrat avec le Rwanda. C'est-à-dire que c'était la France derrière le Rwanda, de raffinerie de l'or. C'est ce même contrat qu'on a résilié avec le Rwanda. On a donné aux Émirats le contrat de raffinerie de notre or à Dubaï en 2022. Mais c'est ce même contrat que les Américains veulent avoir. Parce que quand vous avez cité l'accord de principe, c'est dans l'accord de principe, on a notre or, mais qui sera raffiné où? Au Rwanda. C'est-à-dire que les États-Unis vont créer des entreprises pour raffiner l'or congolais, mais au Rwanda. C'est-à-dire que le Congo est au centre des intérêts. Et maintenant, la France, qui déjà a une entreprise mourante, qui est au coma, Elf. Maintenant, la France a besoin de pétrole. Et nous avons le pétrole. Mais Tshisekedi fait le contrat ailleurs. Macron s'est déplacé pour arrêter le contrat qu'on a eu avec la Chine de donner 19 blocs pétroliers. Ce n'est pas pour rien. Le jour où les États-Unis vont signer un bon contrat avec la RDC, je dis un bon contrat, où les États-Unis vont se retrouver, la RDC va se retrouver, je vous assure. Alors, ma question, c'est aussi, est-ce que dans les négociations Doha, accord de Washington, la déclaration des principes, est-ce que Kabila est le plus grand absent? Il n'est pas le plus grand absent parce que qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, Kabila a légitimé son appartenance à ce groupe rebelle de l'AFC. Mais c'est-à-dire qu'à Doha, on parle avec l'AFC. C'est-à-dire qu'on parle avec Kabila. Ah, ok. Vous comprenez? Mais le problème du Congo est profond. Nous avons 4 problèmes au Congo. C'est-à-dire que, quand vous parlez de la guerre, Doha, c'est la crise économique. Doha, on a associé 2 crises, économiques et politiques. Parce qu'à Doha, c'est Doha qui a produit la feuille de route, le fameux document qu'on appelle l'accord de principe avec les Américains. Ça, c'est un accord économique parce que les Américains veulent venir investir économiquement. Raison pour laquelle ils avaient dit, nous acceptons de venir, mais que le climat d'affaires soit sain. Ok, ça c'est économique. Mais à part la crise économique, parce que hier, on achetait chez le Rwanda alors que le Rwanda c'était un voleur. Hier l'Américain était receleur. Hier le Français était receleur. Même votre colon, le Belge était receleur. Maintenant ils veulent venir signer un contrat
win-win avec Tshisekedi, avec la RDC. C'est vrai que c'est Tshisekedi qui représente le pays. Mais comment ça va se passer? Parce que ils vont arrêter. Il faudrait maintenant qu'ils arrêtent d'acheter chez le voleur et acheter chez nous. Mais le voleur, lui, il a l'agenda. Il vous souviendra que Bisselel, il avait dit, le Rwanda a l'agenda. Le Rwanda connaît les acheteurs. Ouais. Mais aujourd'hui, dans la sous-région, on ne peut pas faire sans le Rwanda. Alors, pour arrêter le massacre au Congo, qu'est-ce qu'on fait? On fait un accord économique. Rwanda, ben voilà, vous n'avez rien, on a acheté chez vous, vous êtes voleur. Mais comme vous avez déjà... Que devient maintenant le Rwanda dans tout ça? Le Rwanda devient l'arbitre seulement, vous savez. Okay. Quand vous citez l'accord de principe, il y a le lac Kivu, rempli de méthane et du pétrole. Il y a le parc Virunga. Il y a le parc Kahuzi-Biega. Il y a le lac Albert. Le lac Albert, c'est le lac le plus poissonné d'Afrique. Le lac Kivu, c'est le lac où il y a le méthane, le gaz de méthane et le pétrole. Le parc de Virunga, vous savez, le Rwanda a lancé quelque chose on voit même dans certaines équipes européennes, visite Rwanda. Mais qu'est-ce que les touristes vont aller visiter? Chaque fois que les touristes arrivent, ils viennent chez nous pour visiter le parc de Virunga. Raison pour laquelle, il vous souviendra, en 2022, le Rwanda, par Kagame, avait proposé de construire 300 maisons à Goma. C'était pour que ces visiteurs, quand ils arrivent, ils visitent le parc de Virunga et ils peuvent passer quelques séjours à Goma. Ils n'ont rien. Visite Rwanda, oui, mais on visite quoi au Rwanda? Franchement. C'est là que... Bon, j'étais en train de parler des crises. Là, j'étais dans la crise économique et politique. C'est-à-dire qu'économique, nos minéraux. Politique, c'est Nanga qui dit que ben voilà, Kabila n'avait pas gagné, et Tshisekedi n'avait pas gagné les élections, et on lui a donné le pouvoir. Il faut négocier ça. Ça, c'est deux crises. Mais on ne va pas oublier que la première crise, c'était la crise identitaire. Je vous peins le décor de ce qui s'est passé aux années 75. En 1971, le maréchal Mobutu voulant légitimer la présence des Rwandais, de Burundais, des Ougandais sur le sol congolais, parce qu'il vous souviendra, en 1919, lors de conférence de Versailles, l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale, 14-18. L'Allemagne avait des colonies en Afrique, entre autres le Burundi et le Rwanda. Mais comme l'Allemagne a perdu la guerre mondiale, dans la conférence de Versailles, on prend les deux colonies du Rwanda, on donne à la Belgique. Alors que la Belgique avait déjà une colonie ici, c'était nous, le Zaïre de l'époque. Okay. Alors, le Congo belge, si vous voulez. Désormais, en 1919, la Belgique va se retrouver avec 3 pays africains. Le Congo, le Rwanda et le Burundi. Raison pour laquelle, vers les années 1920, avant l'indépendance, notre pays s'appelait Congo-Rwanda-Urundi. Ah oui. Congo-Rwanda-Urundi. Parce qu'on avait pris les deux colonies allemandes, on donne aux Belges. En 1971, je saute la période de l'indépendance, en 1971, le maréchal Mobutu va prendre une ordonnance, l'ordonnance unique, avec un seul article, qui disait « Toute personne ayant vécu au Congo avant l'indépendance devient congolais », c'est-à-dire devient congolais de droit, mais pas de sang, pas de souche. Okay. Ce sont des Congolais qui... Et l'épuration ethnique de 1994, je vais arriver, avant 1994, c'est en 1975. Le papa de l'actuel ministre Alexis Gisaro, son papa était professeur à l'université de Kisangani, l'IEC Kisangani. C'est le papa de Gisaro qui va créer la communauté Banyamulenge. C'est-à-dire, Mobutu dit que toutes les personnes qui étaient au Congo avant 60 deviennent congolais. Le papa de Gisaro en 75 crée la communauté Banyamulenge. Et il s'est rendu compte que nous sommes devenus congolais. Nous avons une communauté, mais nous manquons de terre. C'est-à-dire, désormais, il nous faut des terres. Et il vous souviendra qu'en 2020, je crois, Azarias Rouberois a pris l'Américain amer pour aller installer un bourgmestre dans la commune de Minembwe. C'est-à-dire que depuis tout ce temps, les Banyamulenge cherchent des terres. Alors, la crise identitaire a commencé avec les Maïmaï. Les Maïmaï qui aujourd'hui représentent les Wazalendo. Quand les Rwandais sont arrivés, ils ont siégé sur le mont Mulenge. C'est pourquoi on les appelle les Banyamulenge. Ils étaient sur le mont Mulenge. Et les Maïmaï, nos frères du Sud Kivu, n'ont pas apprécié, du Nord et du Sud Kivu, n'ont pas apprécié la présence des Rwandais sur la montagne de Mulenge. Et c'est là qu'ils ont commencé à pourchasser les Rwandais.
Parce que quand ils arrivent, les Rwandais étaient plus... Donc, cette crise, avant qu'elle ne soit politique, elle est d'abord identitaire. Identitaire d'abord. Mais ce n'est pas les mêmes risques qu'on... Parce que dans l'accord des principes, Elle n'est pas mentionnée malheureusement. Il y a une démarche du genre, il y a des réfugiés qui sont au Rwanda. Mais j'en arrive, doivent... frère. J'en arrive, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Les Nilotiques sont malins. Je ne dirais pas plus que nous, mais ils sont malins. Qu'est-ce qui se passe? Une fois, M. Kagame passe à la télé, il dit il y a 300 000 réfugiés Tutsi congolais au Rwanda. Il ne se limite pas là. Il dit il y a 200 000 réfugiés Tutsi congolais en Ouganda. Et il dit encore il y a 300 000 réfugiés Tutsi congolais au Kenya. Bon, si on nous prend les soi-disant Tutsi congolais qui sont au Rwanda, Kenya et Ouganda, ça nous fait 800 000 Tutsi congolais. Et ces Tutsis congolais vont venir sur notre terre, au nord comme au sud Kivu, parce que c'est la partie très enviée par la communauté qu'on appelle aujourd'hui, hier c'était les Imatutsi, aujourd'hui c'est le Tutsi Power. La communauté Tutsi Power envie la partie est de la RDC. Imaginons ce cas de figure, ils sont 800 000 sur nos terres. Et demain, s'ils signent une pétition en disant que nous voulons être indépendants, parce que le 25 février 2025 de cette année, les pays États membres de l'EAC et les États d'Afrique de l'Est ont signé une charte demandant à la RDC de donner un statut spécial à Goma et Bukavu. Ils nous ont déjà demandé, proposé cette préalable, de donner un statut spécial à Goma et à Bukavu. Imaginons que 800 000 arrivent. On a un statut spécial, on a 800 000 personnes, qui n'ont pas de terre. Et après quelques jours, ils font une pétition demandant que Goma et Bukavu soient indépendants. Ou même l'Est. C'est la balkanisation qui va prendre place. Parce que quand on se limite à parler de Kabila... Du point de vue de tout ce que vous venez de dire, quelle est la position que Kinshasa doit prendre pour éviter de ne pas tomber dans... Parce que depuis le discours de Joseph Kabila, on n'a rien entendu qui rencontre Kabila. Dans tout ce qu'il a dit, on a tout entendu, mais sauf je voudrais pas le fond, je voudrais pas qu'on reste dans les discours de Kabila. Parce que le discours de Kabila, comme j'ai évoqué ici, c'est tout ce qu'on dit chaque jour ici. Kabila a dit le régime de Tshisekedi est faible. Je l'ai toujours dit ici. Kabila a dit, malheureusement, certaines choses dont il reproche à Tshisekedi, lui, il a fait pire que ça. Franchement. Il a fait pire que ça. C'est-à-dire que Kabila n'était pas la bonne personne pour nous dire ce qu'il a dit. Que doit faire Kinshasa pour l'instant? Kinshasa doit prendre son courage à bras le corps et faire des vrais accords avec ceux qui veulent venir au Congo. Les Américains. Ok. Parce que quand vous êtes chez le commun de mortels, pour ne pas dire dans la cité, vous écoutez les gens dire mais pourquoi on ne part pas chez les Russes? Pourquoi on ne peut pas partir chez comment Milves, comment il s'appelle, Erdogan en Turquie? Mais non. Vous savez, nous faisons membres de pays alignés. Nous avons signé des traités et des accords. Nous sommes membres de l'ONU. Nous sommes membres de beaucoup de traités du monde. Ok? Si on part chez les Russes, par exemple, nous ne serons plus parmi les alignés. Alors nous devons quitter les organisations de l'unité africaine, par exemple, l'OUA, nous devons quitter l'ONU, nous devons quitter l'OTAN. Et quand on part chez les Russes, par exemple, ou chez Erdogan, alors il y aura des choses que nous devons subir. C'est-à-dire l'UNESCO ne sera plus là, parce que l'UNESCO est là, parce que nous sommes membres de l'ONU, parce que nous sommes membres de l'OTAN. L'UNICEF va partir. Vous voyez tous ces enjeux-là. Nous ne sommes pas encore en mesure de nous prendre en charge. Alors, nous devons coaliser avec ceux qui font partie de nos structures, entre autres les Américains. Faire des bons contrats, de contrats win-win, des vrais win-win. Imaginez que le Belge soit là, après l'indépendance, il est venu, il a fait des contrats avec la RDC, il nous a créé GECAMIN. C'est le Congolais qui a trouvé du travail. Le Belge a créé l'AMIBA. C'est le Congolais qui a trouvé du travail. Merci. Alors, nous devons parler en face avec les Américains. On retient quoi sur cette question? Kabila a légitimé sa présence comme chef rebelle. Ok. Merci beaucoup. J'ai parlé avec ceux qui sont à Goma. Je ne sais pas affirmer ça, mais ils ont dit la première nuit. Kabila a passé la première nuit. Aujourd'hui, ça sera la deuxième nuit à Goma. Ils ont renforcé la sécurité comme vous n'avez pas idée.
Et malheureusement, vous savez ici je vais dire au président Tshisekedi d'être vigilant, monsieur le président Tshisekedi. Avant le discours, je suis très mal à l'aise quand j'appelle ça discours. Avant l'adresse de monsieur Kabila, il a sillonné les États-Unis, il était en Chine, il était en France, il était en Belgique. On a suivi la réaction de Thabo Mbeki. Ouais. Vous voyez, Thabo Mbeki, c'est le parrain de Kabila. Sa réaction, ça n'a rien à voir. Ça c'est des gens qui veulent embraser le pays. Thabo Mbeki a parlé de Tshisekedi qui aurait autour de lui que de Kassaïens. Que de Kassaïens. Mais Kabila avait qui autour de lui? Non, je peux vous citer les personnes autour de Tshisekedi qui ne sont pas Kassaïens. Franchement. Son directeur de cabinet n'est pas Kassaïen. Par exemple. Non, ça c'est un faux débat. C'est-à-dire que dans une nation, si on parle ethnie, si on parle tribu, nous descendons trop bas. Même vous, quand on vous met quelque part, les premières personnes que vous voudriez voir à vos côtés sont vos frères. Parce qu'ils ont étudié, ça c'est un faux débat. Mais les personnes autour du président Tshisekedi, moi je dis que c'est un faux débat si on parle d'eux en tant que Kassaïens. Mais on parle de vous comme Congolais, alors excellez. Mais malheureusement, autour du président Tshisekedi, ils excellent en mal. Pas plus tard qu'il y a un mois, il y a un ministre qui était autour de Tshisekedi qui a parlé comment il dilapide notre argent. Franchement. Il suffit seulement de se retrouver dans une réunion pour bouffer 30 millions, non pas des francs congolais, mais de dollars. Monsieur Tshisekedi doit prendre très au sérieux son casting. Maintenant, là, il y a des personnes qui ne doivent plus se retrouver autour du président de la République pour le besoin de la nation. Vous savez, Mwanda, j'aime bien lire, Mwanda dit « Le Congo est trop grand pour les fainéants et pour les fanatiques. » Et que moi, je préfère appeler les militants aveuglés. Ceux qui sont autour du président, tout ce que Tshisekedi fait est bon. Ils n'ont pas de conseil. Ils ne peuvent pas dire à M. Tshisekedi, ici, vous avez mal agi. Comme moi, j'ai toujours dit à Tshisekedi, où est-ce que vous avez laissé tomber votre stylo rouge annoncé à Londres? Si vous avez perdu ce stylo rouge, je peux vous donner mon stylo rouge. Non, franchement, merci. Alors, beaucoup de questions nous me viennent en esprit avant de prendre la question de Constant Mutamba, le procureur général. Mais que devient les consultations politiques? Que devient la démarche de la SEMCO? Que devient les dialogues sollicités par beaucoup avec tout ce que Kabila est en train de faire? Est-ce que Kinshasa doit réfléchir en termes? Nous avons même suivi la lettre de Sensa qui démontre qu'il y a dialogue avec tout ce que nous sommes. Que devient la République au juste? Déjà, pour parler de consultation, je disais, ça a accouché d'une souris. Il faut oublier cette affaire-là, il faut tourner la page. Rien ne peut sortir. C'est ça les risques à prendre dans la nation. Quand on veut gérer la République, on ne gère pas la République par les humeurs. C'est le système qui gère. À un moment donné, certaines personnes ont voulu gérer la République par des humeurs. Les humeurs, c'est je viens, tu me plais pas, je dis que tu peux pas être là. Ok. Je viens, ce jour-là, j'ai dormi du bon côté, je te regarde, je dis, voilà, je te donne 30 millions. Franchement. J'ai ton de présence. Non, c'est le système qui gère une nation. Alors, on avait failli, Tshisekedi avait failli de ce côté-là. Il doit vite se ressaisir et diriger et créer un système. Regarde, je te dis ceci, frère. Quand ils arrivent au pouvoir, ils ont choisi d'être ministres. Ils ont choisi d'être mandataires publics. Mais ce n'est pas ceux-là qui conduisent l'État. L'État est conduit par l'administration. Ils avaient oublié le côté administration. Mais le ministre n'a que sa signature. Mais la lettre doit provenir de l'administration. Mais l'administration de Tshisekedi, c'est qui? Qu'est-ce qu'il a mis dans l'administration? Il n'y a personne. Raison pour laquelle Tshisekedi aujourd'hui, Kabila a réussi. Il a réussi à inculquer, non seulement dans l'opinion nationale, mais même l'opinion internationale, que Tshisekedi ne respecte pas sa parole. Mais alors qu'en réalité, Tshisekedi dit, il promet quelque chose, mais l'administration ne suit pas. Je serai Tshisekedi lors de mon premier mandat, j'aimais certaines personnes dans l'administration, parce que dans l'administration, on ne devient pas directeur du jour au lendemain. Okay. Ça suit une procédure. C'est la hiérarchisation, c'est-à-dire que la personne qui était comment on les appelle, TB1, ATB, machin, demain il devient divisionnaire, après demain il devient sous-directeur, après il devient directeur. Mais eux, ils avaient oublié ce côté-là. Et c'est pourquoi ça boitait. C'est pourquoi c'est difficile pour eux de s'en sortir aujourd'hui. Alors, on revient, on prend la dernière question. La dernière question non, la dernière question. Non, la première question, c'était sur Kabila. La dernière, c'est les conflits observés aujourd'hui, la justice.
on a sollicité des poursuites contre le ministre Moutamba. Hier, il a réagi. Comment vous sentez lorsque vous observez ce genre de débats par des autorités censées faire honorer l'image de notre pays? Je sens et je comprends que le Congo a besoin des hommes d'État. Quand j'ai vu le théâtre hier, j'ai compris que le Congo n'a pas d'hommes d'État, n'a pas assez d'hommes d'État. Revenons. Ici, il faudrait que les choses soient claires. Moutamba, quand le procureur auprès de la Cour de cassation a demandé la demande de poursuite contre la personne de Moutamba que M. Kamere a lu au Parlement, c'était pas. Il faudrait d'abord lever cet équivoque de penser que c'était pour lever les immunités. Moutamba n'a plus d'immunité. Parce que Moutamba n'est plus député. La personne qui détient les immunités au nom de Moutamba, c'est son suppléant. L'article 166 de la Constitution parle de demande de poursuite parce que Moutamba fait partie du pouvoir exécutif. Okay. Ça aurait été un autre ministre, la procédure serait la même. On demande si on peut poursuivre M. Moutamba. Bon, poursuivre M. Moutamba ne veut pas dire que Moutamba a détourné. Il faudrait que Moutamba soit en face du ministère public avec ses moyens de défense pour que à la fin, on dise, oui, il avait tort ou il a raison. Il peut sortir libre. Mais la crainte, c'est quoi? Certainement, j'imagine la crainte autour de la personne de M. Moutamba, c'est que quand l'Assemblée décide, demande au procureur pour la Cour de cassation, accorde cette demande de poursuite, la première des choses que Moutamba doit faire, c'est de présenter la lettre de démission. C'est là que le problème devient sérieux. Bon, si jamais Moutamba dépose sa lettre de démission et que en face du ministère public, Moutamba gagne, c'est-à-dire qu'il en sort sans tâche. C'est-à-dire que les charges retenues contre lui sont vides et que Moutamba n'est pas inculpé. Mais il aura déjà perdu son poste de ministre de Justice. Franchement. C'est ça le problème. Mais est-ce qu'on doit aller... Il a refusé hier. Il a dit catégoriquement qu'il ne peut pas les comparer. Théâtraliser comme on a fait. Est-ce que monsieur le ministre Moutamba, parce que quand on vous accuse, et jusque-là, ce ne sont que des rumeurs. On dit, il y a des charges qui ont été retenues contre monsieur Moutamba, on voudrait bien avoir son explication. Sur cette affaire de l'argent des morts. Vous savez, quand on parle de ces 39 millions, c'est les morts, les personnes qui sont tombées à Kisangani. Cette guerre de 6 jours, le Rwanda et l'Ouganda sont venus combattre chez nous. Et les Congolais sont morts. Frère, Zambongo Abawei. Vraiment. Bon. On dit à Moutamba, voilà, il y a 39 millions qui... Moi, j'ai dans la lettre, moi, j'ai la note, c'était 19 millions d'abord, qui étaient destinés à indemniser les victimes. Bon, quand on prend l'argent destiné à indemniser les victimes, et qu'on affecte ça à une construction de ce complexe pénitentiaire, comme Moutamba dit, c'est pas ce qu'on appelle détournement. À qui profite Non, mais c'est quoi détournement? Détournement, c'est ça a été destiné pour ça, mais moi je prends ça, je change de destination. C'est pas ce qu'on appellerait détournement. Sûrement. C'est amenant à la loi, c'est à Moutamba de présenter ses moyens de défense. C'est clair comme l'eau de roche, frère. Mais pourquoi nous emmener dans ce théâtre à cause de choses minimes pendant que nous faisons face à une guerre d'agression? Pendant ce temps, Moutamba qui se jette de ping-pong avec le procureur général près la Cour de cassation, mais Nangaye à la porte. Qu'est-ce qu'on fait de ces rebelles? Est-ce que... Je vous donne ce cas de figure. Nous sommes à la maison, le salon prend feu, et nous prenons d'abord notre foufou, allons en chambre manger.
Pendant ce temps... Quand on va finir de manger le foufou dans la chambre, au Tourbi Mélanzelani. Franchement. Parce qu'au salon là-bas, il y a le feu. Et pendant ce temps, où est le chef de bon fonctionnement des institutions? Parce que c'est à lui d'être... J'avais dit à M. Tshisekedi, le président de la République, je le conseillais ce livre. Ça, c'est l'art de la guerre. Ok. Ça, c'est le livre que devrait lire tout dirigeant, surtout africain. Dans ce livre, il a dit ceci. On ne peut pas s'engager dans une guerre sans les 5 facteurs. 5 facteurs. 1, vertu. 2, climat. 3, topographie. 4, commandement, parce que vous avez parlé du commandement suprême. 5, organisation. Avant de s'engager dans une guerre, sois sûr qu'il y a la vertu, la topographie, le climat, les commandements. Le commandement et l'organisation. Où serait le commandement suprême? C'est ici qu'on l'attend. Président de la République, vous connaissez que cette guerre... Et les magistrats suprêmes. Mais bien sûr, commandant suprême et magistrat suprême. Ça dit qu'il suffit seulement d'appeler Moutamba et dire « Arrête ton cirque. Ok. Arrête ce que tu fais, tu es ministre de Justice. Monsieur Vondé, si vous avez de poursuites à faire contre Moutamba, vous pouvez surseoir. Là, je parle du conseil du président de la République. Nous avons des choses graves à gérer et à régler. Franchement, il n'y a pas que ça. 12 000 Congolais sont tombés à Goma. Et pendant ce temps, nous on est... Il faut rappeler aussi que les Nord et les Sud Kivu, les 2 grandes villes sont sous l'occupation et on n'en parle plus. Hein. Mais moi, je voudrais même pas qu'on s'arrête tellement à Goma et Bukavu, le Nord et le Sud Kivu. Ituri. Et Ituri. Bounagan est tombé, ça fait la nuit du 12 au 13 juin 2022. Ça fait 3 ans, frère. 3 ans. Que les gens tombent. Et pendant ce temps, on est dans tout Et pendant ce temps, nous, on est ici en train de suivre Moutamba qui répond à M. Firmin Vondé. On est en train de suivre Nicolas Kazadi qui sort, qui dit que nous sommes des voleurs, on bouffait 30 millions. Une seule réunion coûtait 30 millions. Pendant ce temps, non, frère. Lumumba a dit, c'est qui le prophète congolais, Simon Kimbangu l'a dit, l'histoire du Congo doit être écrite par le Congolais. C'est le moment d'écrire notre histoire. Et pendant que nous voulons écrire notre histoire, parce que si nous ne gérons pas bien cette affaire de l'Est, il y aura un contrat, il y aura des traités qui seront signés en défaveur de la population. Parce que Kabila voudrait dire aussi avec les Français, parce que je vous dis que c'est les Français qui sont derrière Kabila. Kabila voudrait dire avec les Français, donnez-moi le lac Kivu, donnez-moi l'Est. Ben voilà, comme ce fut en 2013 un contrat signé, on aura un semblant de paix. Et après, tu sais que d'ici un autre président veut récupérer l'Est, on verra la même chose qu'on vit aujourd'hui avec Kabila. Non. Il faut un bon contrat. Vous savez, les Américains ont 2 bases militaires, en Ouganda et au Rwanda. C'est-à-dire que si on signe un très bon contrat avec les Américains, je vous assure, cette guerre va prendre fin. Le Congo est au centre des intérêts géostratégiques, je disais. Nous avons le poumon mondial, c'est la forêt équatoriale. Pendant que dans quelques années, le monde aura besoin d'eau. Et nous, on a le fleuve Congo, notre fleuve à nous, le fleuve Congo. C'est-à-dire que nous pouvons mettre seulement ce qu'on a de valeur. Alors, je ne sais pas, regardez, m'emmener. C'est-à-dire que si nous mettons notre fleuve Congo, nous mettons notre forêt équatoriale, nous mettons le lac Albert, le lac le plus poissonné d'Afrique. 7 étages de poissons. Jusque-là, on n'utilise que le premier étage. Nous mettons le lac Kivu, riche en gaz méthane et en pétrole. Merci. Merci beaucoup. Et on fait un bon contrat avec les Américains. Comme c'est eux qui sont forts en Afrique. Ne nous trompons pas. Les Chinois nous ont refusé le contrat signé avec Tshisekedi de 19 blocs pétroliers. Et pire encore, quand on a lancé l'appel d'offres, c'est Total qui dit que je ne viens pas. Au Congo, il n'y a pas un climat sain. Mais si déjà Total, la plus grande firme dans ce domaine-là, refuse, imaginez. C'est-à-dire que c'était une façon pour les Français de dire on ne part pas là où Tshisekedi signe des contrats. Et ils ont réussi à faire croire au monde que Tshisekedi ne respecte pas sa parole. C'est maintenant Tshisekedi qui doit se ressaisir. Kabila le dit, les Français le disent,
On risque de perdre les Américains comme ça si ils tendent l'oreille à Kabila et aux Français. Parce que je dis, avant le discours, le fameux adresse de Kabila, il était en Belgique, il était en France, il était en Afrique du Sud, il était aux États-Unis, il était en Chine. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Parce que quand on l'a vu en Afrique du Sud, les Américains ont retiré les militaires. Aujourd'hui, sur les grandes rues de Goma, c'est nos matériels qui étaient stockés à l'aéroport qui circulent. J'ai des gens qui habitent Goma qui font ces témoignages. Comment Kabila a pu mettre la main sur ça? Parce que la SADC est partie. Vraiment. Sa mission d'itinérance est entrée. Parce que Kabila, quand il s'assume aujourd'hui, c'est qu'il a reçu des assurances. Des assurances. Et notre président maintenant. Parce que quand il reçoit les assurances, aujourd'hui, ils disent que dans les jours qui viennent, ils vont frapper Uvira. Quand ils frappent Uvira, ils vont aller Kisangani et Kalemi. Ils vont devenir très forts s'ils ont la partie Est. Alors, merci beaucoup. Nous devons avoir une bonne politique. Ici, je demande au président Tshisekedi, parce que Kabila maintenant se réclame comme être un membre de l'opposition armée. Mais le Congo a encore ses opposants. Oui. Pourquoi Kabila ne tendrait pas la main à Fayulu, par exemple? Pourquoi Kabila et Tshisekedi? Pourquoi Tshisekedi, le président, ne tendrait pas la main à Fayulu? Pourquoi le président Tshisekedi ne tendrait pas, par exemple, la main à Kabound ou Katumbi, parce que vous avez fait de lui Congolais, désormais. C'est Tshisekedi qui lui a remis le passeport. Franchement, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. J'espère qu'on a fini. On va terminer. Nous allons terminer. Alors, nous avons une photo ici. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? J'aime son sourire, le dynamisme de la bonne dame, la première ministre, Judith Suminwa. J'aime le ton qu'elle a pu imprimer. Vous savez, moi, au début, j'étais très contre sa façon de gouverner. Mais après quelques temps, je pense qu'elle s'est ressaisie. Regarde, on peut tout dire, mais c'est Judith Suminwa qui nous a donné Thérèse Kayikwamba. Ah oui. Moi, j'ai dit, si l'homme de la situation était une femme, Judith Suminwa. Oh. Dans bientôt une année, qu'est-ce que sont des réalisations? Que vous retenez quoi de lui? Il y a beaucoup de bruit, son poste est envié. Comment? Un message à président de la République. J'ai dit tantôt, cher président de la République, moi personnellement avant, je n'étais pas très d'accord avec Madame Judith Suminwa. Mais la dextérité et le dynamisme qu'elle fait montre jusqu'à aujourd'hui. Et puis ça serait pas intéressant que, vous savez, nous sommes dans un monde où aujourd'hui moi je veux que vous les fassiez en lingala. Papa Mokondi. Ce qui me bali à Likambo, Ezaki Mwasi, Maman Judith Suminwa. Ce qui l'homme de la situation a qui moi sinde maman je dis Suminwa. C'est-à-dire que na mokili ndenge tozo kenda aboye tokoma pe na parité hein mibali nyonso baleki na ebonga na yo bazui deux mandats et cause appelle c'est mingi te maman je dis tazwa ka moko parce que akomi ko imprimer moi eloko moko boya bien tozo mona yeke na mboka hein amemeli biso Thérèse Kayikwamba Wagner très bien. Tika inanwa to ta nanu azana pour ça batuluko ape biso poto sungaye abenga biso toko sungaye. Merci beaucoup, nous avons fini. Merci d'avoir accepté notre c'est moi qui vous remercie. Invitation. Mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ces magazines. Je vous retrouve d'ici là, portez-vous bien, au revoir.